Dimanche maintenant, avec une course, je le disais, très intéressante, le prix d'Auxerre, disputé sur les 2400 mètres de la grande piste de Longchamp. Nous avons de très bonnes bases dans cette épreuve, en tout cas des chevaux dont la tête dépasse, à commencer par l'As, Max Lafripouille. Max Lafripouille, vous le connaissez bien, il a gagné son quintet il y a 4 courses de cela, et il tourne encore. C'est vrai que l'année dernière, on l'avait vu souvent bien courir les quintets, il avait finalement assez bien baissé au poids. Il a enfin trouvé son jour il y a 4 courses et puis depuis ne cesse de confirmer en terminant régulièrement l'arrivée de courses courues dans cette catégorie. C'est notre première base. Ensuite on va descendre un peu avec une autre base, c'est Linardo. Linardo qui est sans doute un cheval saisonnier. C'est un cheval âgé de 5 ans qui appartient à notre ami Gilles Barbarin qu'on salue. Linardo n'a pas couru depuis un peu plus d'1 mois. Il peut éventuellement manquer de ça, comme on dit, autrement dit une sortie. Mais la forme saisonnière, la distance et le bon terrain lui saillant totalement, il est capable de disputer une très belle place à l'arrivée, voire pourquoi pas, parce qu'on peut le jouer au jeu simple gagnant et placé, de l'emporter. On rachètera le 11 Temple Boy, notre troisième base, qui n'a pas été heureux. Il était tombé, on s'en souvient, dans le quintet de Lyon, alors qu'il avait un engagement petits oignons. Et là, parcours de remise en confiance qui s'est correctement passé, il peut tout à fait se rappeler à notre bon souvenir. Et ensuite, on a une quatrième base, le 12. C'est Running Waters, on ne peut absolument rien lui reprocher. Elle est absolument lâchée au poids désormais. Elle cherche sa course. La dernière fois, c'était 6e, c'était pas mal. On en attend beaucoup mieux. Elle peut l'emporter, même si à mes yeux, elle aurait préféré quand même une course disputée sur un terrain beaucoup plus souple. Ce ne sera pas le cas ici. Et ensuite, 5e base, parce qu'on peut faire finalement des combinaisons complètes de 6 chevaux avec 5 bases. Le 16 Imago Jasus, nouveau venu dans cette catégorie. La dernière fois, c'était très très bien. 4e à belle cote. Il n'y aura pas exactement la cote qu'il y avait la dernière fois ce coup-ci, mais c'est un cheval qui est capable de faire parler. Lui, attention à son numéro 16, Imago Jasus. Donc, on va récapituler 5 bases. L'As, Max Lafripouille. Nous avons le 9, Linardo. Le 11, Temple Boy. Le 12, Running Waters. Et le 16, Imago Jasus. On va descendre maintenant les différents concurrents de ce quintet, avec le 2, Pacha d'Argent. Pacha d'Argent, c'est le compagnon d'entraînement de Temple Boy, sachez-le. C'est un fils de Ken d'Argent. Alors on dit que les fils de Ken d'Argent adorent les pistes très souples. Et celui-là, non. Celui-là préfère quand c'est bon. Autrement dit, même en haut de tableau, place possible. Magnantus cherche sa course, lui aussi. C'est l'entraînement de Rodolphe Collet. Donc le compagnon d'entraînement de Max Lafripouille, lui aussi cherche sa course, il l'a gagné il y a 3 courses, il reste sur 2 accessites intéressants, c'est une possibilité. Donc on retient, Prince Nomade à mon avis aurait été bien meilleur avec un terrain très souple, ce ne sera pas le cas ici. Le 5 Jungle Boogie, c'est l'entraînement de Karina Fay, un cheval qui n'a pas exactement tenu ses promesses cette année, il tourne autour lui aussi. Éventuellement, si on cherche un 40 contre 1, on peut se tourner vers lui. Le numéro 6, Palmerino, vient de gagner sa course. Il va être assez joué. Je ne pense pas qu'il ait encore une chance ici parce qu'il y a la pénalisation et je pense qu'il est meilleur quand même sur 2000-2005 que sur 2004. Donc on peut le laisser de côté. On laisse de côté le sous-million de service, à savoir Blue Diamond pour l'entraînement de William Mongil. Je laisse de côté aussi Sommery, qui est un cheval qui défend la casaque de Gérard Augustin Normand. Vous voyez, on ne peut pas tous les retenir de toute façon à ce niveau-là. Je laisse de côté McFlawless qui prendra de l'argent parce qu'il reste sur 2 succès. Il est invaincu cette année. C'est un fils de McPhee. La maman est Parline Amix. Autrement dit, c'est un cheval qui a besoin de grands lourds pour s'exprimer totalement. Bien évidemment, à Longchamp, en plein mois de juillet, ça risque pas d'être le cas. J'ai laissé de côté le 13 Artaud, ça vous le savez aussi. J'ai laissé de côté le 14 Alençon qui n'est plus exactement le même cheval que l'on connaissait lorsqu'il était entraîné par Christophe Ferland. Je laisse de côté le 15 Vienna Woods, et donc vous savez tout. 5 bases, et puis après vous faites avec ce que je viens de vous dire. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres belles courses, et notamment des 2 quintets du week-end. Ciao!